Chavira Shapiro, tu me demandes ce qu'il faut faire en attendant la fin. J'aimerais te dire que j'ai la réponse, mais je ne l'ai pas. Déjà, il faut espérer que ça n'arrive pas, la fin. C'est la première chose à avoir. C'est aussi d'avoir une voix euh, qui porte, c'est-à-dire qu'il faut que le peuple en entier dise nous ne voulons pas la guerre, non à la guerre, non à la guerre contre la Russie. Il n'en est pas question. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, tu dis profiter. Oui, bien sûr, il faut profiter de ceux qu'on aime. Dire à ceux qu'on aime qu'on les aime. Et puis peut-être aussi mettre en ordre un peu, euh, si on a la foi, le bien et le mal qu'on a fait. Ça peut être pour certains aller dans les églises à confesse en disant cher curé, j'ai 52 ans, je me suis pas confessé depuis 52 ans, c'est mon cas. Il va falloir mettre à zéro les compteurs et bon, je pense que c'est ça. Peut-être demander pardon à ceux qu'on aime et qu'on a blessés. Ceux qu'on n'aime pas, on s'en fout. Ça peut être ça. Ça peut être vivre mieux. C'est peut-être aussi le moment, en se disant que on ne sait pas quand ça va péter, de devenir humain et de regarder le monde différemment, de s'émerveiller devant notre vue du monde. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. J'adore regarder le monde. J'adore regarder la nature. Un lever de soleil, un coucher de soleil. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Partager avec ceux qu'on aime un repas. Partager un verre, je sais pas. J'allais dire boire un verre de rhum et une dernière cigarette, puisque finalement, au dernier moment, il nous restera peut-être que ça à faire. Je sais pas. Chacun va vivre ça différemment. Il y en a qui risquent de tomber très fortement en dépression. Si réellement on va vers ce cataclysme nucléaire que semble vouloir la Commission européenne et Macron, il y en a beaucoup qui vont se donner la mort avant. On le sait. Ça va être aussi les sectes qui vont se sentir puissantes, qui vont nous faire croire tout et n'importe quoi. On risque d'avoir aussi des scènes de pillage, des scènes de grande violence, de vengeance. Tout ça peut arriver. Et même si ça n'arrive pas, le fait que ça puisse arriver, cette peur que ça puisse arriver, risque de créer ces mouvements. Et c'est ça la force de cette peur que veut nous inculquer Macron et l'Union européenne. Il veut que nous soyons tellement paniqués que nous soyons prêts à tout accepter. Donc il ne faut pas le laisser aller aussi loin, j'ai envie de dire. Il faut arrêter cette folie le plus vite possible. Et ça, c'est pas en regardant BFM TV ou LCI que ça va arriver. C'est justement vous, en parler autour de vous. Regardez ce qui se passe. Est-ce que vous croyez que c'est bon d'aller faire la guerre à la Russie? Est-ce que vous croyez que c'est bon de finir atomisé? Parce que la vraie question, elle est là. Peut-on réellement faire la guerre à la Russie sans être atomisé? La réponse, elle est non. Évidemment que non. Est-ce que si nous attaquons, nous, avec une arme nucléaire, la Russie, nous avons la moindre chance d'avoir quelques survivants en France? Ah non. On sera vitrifié. On sera vitrifié. Mais tu vois, nos politiciens, ils sont tellement imbus de leur personne, ils préfèrent que le monde disparaisse que de eux disparaître. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Et si on le fait comprendre aux gens, on a un petit espoir. Aussi minime soit-il, on a un petit espoir. Parce que là, je ne veux pas te mentir, l'espoir de passer entre les gouttes, il se réduit de jour en jour. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu. Et puis un autre conseil, faites l'amour. Faites l'amour. Jour, matin, midi et soir, faites l'amour. Finalement, c'est peut-être bien la plus belle chose qui nous reste à faire, non?